Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons avec Anne Mazoyer, fondatrice du cabinet Fair Value Corporate, spécialisé en communication globale. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu. Oui Philippe, comment recevoir Anne Mazoyer autrement que sur la musique d'un des films de Simone Signoret, votre actrice préférée, même si la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Cette dernière qui fut la première française à obtenir un Oscar a plus d'un point en commun avec vous. D'origine polonaise comme vous, casque d'or comme vous, passionnariat et intéressée par la chose publique comme vous. Mais vous êtes plutôt une femme de l'ombre et pourtant tellement visible sans être prévisible. Votre métier est celui dont tout le monde parle mais que personne ne voit, femme d'influence. Mais quel plaisir de vous recevoir, Anne Mazoyer, vous qui êtes née un 17 juin. Quand on est la veille de l'appel du 18 juin, il n'est pas surprenant de faire de la communication de crise et du lobbying sa profession. Dans le calendrier républicain, ce 17 juin est considéré comme le jour de la pivoine. Alors, l'idée n'est pas de vous faire rougir, mais de vous faire sourire. Vous qui aimez citer Léonard de Vinci à l'envi, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Comme vous avez raison, car le malheur n'attend jamais. Vous décidez dans le présent pour mieux déterminer le futur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la femme d'influence que nous recevons, mais c'est bien la chef d'entreprise afin que vous nous disiez comment investir dans l'entrepreneuriat. Vous avez été une jeune dirigeante car c'est à l'âge de 23 ans que vous reprenez l'entreprise familiale. Mais c'est en 1988 que vous déciderez de vous mettre à votre propre compte en devenant vous. En 2003, vous revendrez votre structure à Publicis, premier groupe publicitaire français, pour mieux repartir en 2005 dans un monde si incertain mais si enthousiasmant qu'est celui de la création d'entreprises. Vous avez été missionné tant par le président Mitterrand que Chirac sur des dossiers industriels, incarnant avant l'heure le « en même temps » si cher à Emmanuel Macron. Ce dernier qui dit qu'il n'est pas fait pour diriger par temps calme, mais qui est fait pour les tempêtes. Alors on peut dire que son vœu est exaucé. Mais êtes-vous si différente, en définitive, de lui ? Votre grand-père, votre menteur, qui vous disait de vous armer de courage, de vous battre jusqu'au bout comme une lionne, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même si vous avez en commun, d'ailleurs, d'être né le même jour que le réalisateur de ce film, Étienne Châtilliez. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de recevoir Anne Mazoyer en la faisant précéder par une autre Simone, Simone de Beauvoir, qui disait que la fatalité ne triomphe que si l'on croit en elle. Bonjour Anne Mazoyer. Bonjour Thomas Binet. Mais dites-moi, quelle entrée en matière ? Eh bien, écoutez, on va continuer maintenant, vous êtes ici avec nous. Ce n'est que le début. Oui, parce que Anne Mazoyer, en préparant votre interview, j'ai été frappé en faisant mes recherches, en écoutant vos interventions, en lisant vos propos, du côté guerrier que vous avez la plupart du temps dans vos interventions. Alors, pour vous, le monde des affaires, c'est forcément un climat de violence ? C'est devenu un climat de violence. Ce n'est pas forcément un climat de violence à l'origine, mais ça l'est devenu, et notamment depuis un an. C'est un climat de violence parce que ce sont souvent des combats, et des combats meurtriers, notamment parce qu'il y a des questions d'emploi à la clé, parce qu'il y a des questions de survie, et aussi parce que les rapports sont devenus complètement différents depuis une vingtaine d'années. Alors, on est dans Osez investir, ça ne vous a pas échappé. Est-ce qu'en France, on peut entreprendre facilement ? Est-ce que c'est un beau pays pour ça ? Non. Non ? Non, c'est un pays complexe à cause, je dirais, du millefeuille administratif. Donc, c'est un parcours du combattant. Vous voyez, je reprends encore une fois des termes guerriers, mais c'est la réalité. Il faut vraiment vouloir être entrepreneur en France. Et je dis bien entrepreneur et chef d'entreprise, c'est-à-dire créer des emplois pour pouvoir y arriver. Mais une fois que vous avez une idée et que vous avez surmonté l'administration, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est vrai que les choses peuvent se faire parce qu'on accueille les entrepreneurs en France. Il y en a du reste beaucoup. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont très inventifs, très créatifs, et c'est un des pays les plus importants de ce point de vue-là. Alors, quelles sont les recettes, si on peut considérer qu'il y a des recettes pour réussir dans la création d'entreprises ? Il faut avoir le goût du risque. Parce que, en principe, ce sont vos propres économies que vous risquez. C'est aussi votre nom, votre réputation. Il faut avoir aussi le goût des défis. Il faut probablement également avoir une vision, c'est-à-dire avoir quand même un sens stratégique.
Et puis, j'allais rajouter quelque chose. Je crois que c'est très important, et surtout à l'heure actuelle, d'aimer les gens. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise si vous n'aimez pas les autres. Alors, est-ce qu'il vaut mieux créer ou reprendre? Parce que vous avez fait les deux. Alors moi j'ai fait les deux, mais je dirais que moi je suis un pur produit de la collection Harlequin, parce que j'ai vraiment hérité de cette affaire. Ça. Oui, parce qu'en fait c'était censé être un conte de fées qui n'a pas forcément tourné de la bonne manière, parce que malheureusement j'ai perdu mon fameux grand-père qui était un grand industriel très rapidement. J'étais extrêmement jeune. Mais j'ai fait face, et dans cette entreprise qu'il n'avait pas créée, puisque c'était son père qui l'avait créée, j'ai pu faire ma place, j'ai pu la reprendre, et puis un jour est venu où je me suis dit qu'il fallait que je me lance toute seule. Voilà. Vous avez utilisé un mot fort, le verbe aimer. Est-ce qu'un bon manager, c'est pas celui qui est aimé par ses subalternes? Alors, d'abord, je n'aime pas le terme de subalterne. Enfin, des personnes, de ses subordonnés. Voilà. Alors, subordonné peut-être, collaborateur, c'est plus le mot approprié, c'est salarié, ça aussi. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, vous payez les gens avec lesquels vous collaborez. Non, je crois pas que ça soit fondamental qu'il soit aimé. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il soit respecté et qu'on adhère à sa vision. Qu'il soit aimé, c'est, je dirais, la cerise sur le gâteau, et quand ça arrive, c'est formidable. C'est formidable, mais c'est pas indispensable, je crois pas. Alors, vous dites que l'entreprise n'est pas un lieu de villégiature. Vous partagez le point de vue donc de Julia de Funès, j'imagine, philosophe, qui dit que le bonheur au travail est une hypocrisie. Oui, elle a raison. Le bonheur, c'est quand même beaucoup plus complexe que les relations professionnelles ou que l'épanouissement que vous pouvez acquérir ou sur votre lieu de travail. C'est évident. C'est plus fort. En revanche, vous pouvez être très heureux dans votre travail. Vous pouvez avoir des relations formidables qui contribuent à votre bonheur, parce que ça fait partie de votre identité, et c'est important, c'est même très important, parce que c'est une partie de notre vie, nous, en tant que chef d'entreprise, qui est fondamentale. Et oui, ça contribue à notre bonheur, mais ce n'est pas notre bonheur. Alors, est-ce qu'on crée une entreprise pour gagner beaucoup d'argent ? Ah. Et est-ce qu'on en gagne aussi, accessoirement ? Alors, je vais vous dire, ça dépend d'abord de chaque individu. Ouais. Ça dépend des secteurs que vous investissez, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis, ça dépend de votre mode de fonctionnement, ça dépend de votre style de vie. Moi, personnellement, ça n'a pas été le cas. Si ça avait été le cas, je serais restée chez Publicis, où on m'accueillait et où on m'a vraiment fait une proposition très intéressante. Et moi, j'ai préféré partir parce que je pensais, à ce moment-là, que j'avais une idée et que ça serait peut-être intéressant de la mettre à profit. Mais c'est l'idée de mettre à profit, pas moi. C'est le prix de la liberté ? Oui, une certaine forme de liberté. Ouais. Parce qu'il ne faut pas croire, quand vous êtes chef d'entreprise, que vous êtes libre. Vous avez vraiment des obligations, vous avez des contraintes, mais vous les choisissez. C'est ça la différence. C'est comme la solitude, hein, finalement. Être entrepreneur, c'est génétique ? Dans mon cas, certainement. Dans mon cas, certainement. Mais je vais vous faire une confidence, cher Philippe. Mon grand-père était le deuxième mari de ma grand-mère, donc ce n'est pas mon grand-père génétique, mais c'est l'était de mon cœur, et réciproquement. Et il m'a tellement, comment vous dire, il m'a tellement donné son imprimatur que, effectivement, il m'a transmis l'envie d'entreprendre. Donc c'est génétique, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, pas complètement. Anne Mazoyer, est-ce que c'est l'argent qui fait les idées ou le contraire, selon vous ? Bonne question, surtout par les temps qui courent. Ouais. Aujourd'hui, je vous dirais que les idées n'ont besoin que de financement. Vous voyez, c'est une façon différente de répondre à votre question. Je pense que si vous avez une idée et que vous souhaitez la mettre en œuvre, il viendra un moment où vous aurez besoin de financement. Du reste, c'est un des problèmes principaux que nous rencontrons dans ce pays, c'est le financement des TPE et des PME pour les aider à grandir et à devenir des ETI, etc., etc. C'est un vrai sujet. Mais les deux ne peuvent pas être liés, pardonnez-moi Thomas, ne peuvent pas être liés exactement de cette manière-là. Voilà. Ah. Oui, parce qu'on a une tradition dans Oser Investir tous les dimanches matins avec Philippe.
Nous proposons à nos invités de choisir une musique et vous avez fait un choix, Anne Mazoyer, ce matin. Oui, il s'agit de la polonaise héroïque de Frédéric Chopin. Alors pourquoi ce choix musical ? Je suis franco-polonaise, comme Frédéric Chopin. La comparaison, je vous rassure, s'arrête là. Même si j'ai une passion pour le piano, ma mère était pianiste. Et c'est vrai que, au-delà du génie de Frédéric Chopin, j'ai choisi cette polonaise. Parce que d'abord, il faut savoir que la polonaise, la tradition donc de ce morceau, pas celui-là en particulier, parce qu'il y a beaucoup de polonaises, c'est d'abord une musique de parade, de procession et de patriotisme guerrier. Vous voyez, vous n'en sortirez pas, Thomas. On n'en sortira pas, On n'en sortira pas. Pour en revenir à mon choix, ce n'est pas seulement sentimental, c'est parce que je pense que nous avons besoin actuellement d'avoir des perspectives qui soient héroïques dans le sens, non pas d'un héros, mais qui soient héroïques dans le sens d'énergie pour pouvoir combattre, parce que le combat ne fait que commencer sur le plan économique. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin, Anne Mazoyer. Merci, Anne Thomas. Mazoyer. Merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. Le 75e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr, dans l'ensemble de nos systèmes digitaux également, sur oserinvestir.fr et sur les applications que vous pouvez télécharger. Merci de votre fidélité. Et à Dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.